Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Tube. Aujourd'hui, on va parler vlogging, lifestyle et interaction parasociale. On va parler de la chaîne de Léna Situation. Alors juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire 2-3 précisions parce que ça a été un peu mal interprété avec Emma Cake-Up. Il ne s'agit absolument pas d'une vidéo contre Léna Situation ou même pour Léna Situation. Pour tout vous dire, le contenu de Léna, je suis pas un grand adepte de ça, mais je trouve que c'est de plutôt bonne qualité et Léna a l'air d'être une personne plutôt sympathique, donc j'ai vraiment rien contre elle. Bref, Léna Mafouf, plus connue sous le nom de Léna Situation, est une youtubeuse qui compte plus de 800 000 abonnés. Elle fait globalement du lifestyle depuis maintenant plus de 4 ans. Léna s'est notamment fait connaître à travers ses collaborations avec Sullivan Goued, Spark Dice, Bilal Hassani, Maya Adorable ou même encore son père. Même si, évidemment, elle n'est pas connue que grâce à ses collaborations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment pas le type de spectateur qui regarde ce contenu, mais je le rejette pas complètement non plus. Parce que où est la frontière entre la fiction et la réalité? Vous êtes tous devenus des personnages. Mais ce qui est agréable, c'est qu'on est des personnages, mais sans créer un personnage. C'est-à-dire qu'on est chacun nous-mêmes et que les gens suivent les vlogs comme une série. Comme moi, je regarde Friends, j'ai pas l'impression non plus que c'est des personnages. Je n'irai pas jusqu'à la comparer à la télé-réalité, comme l'a fait la présentatrice de France Inter. Je serais plutôt proche de la vision de Léna elle-même, qui voit plutôt sa chaîne comme la série Friends, c'est-à-dire suivre des personnages auxquels on s'attache, etc. Je pense que la vérité se trouve un peu entre les deux, comme d'habitude, mais on en parlera à la fin de l'analyse. Parce que si on peut remarquer une seule chose en voyant la chaîne YouTube de Léna qui saute aux yeux tout de suite, c'est qu'elle a une communauté très très forte. Quelle que soit la vidéo qu'elle sorte, elle fera jamais moins de 450 000 vues, ce qui est un ratio énorme pour une youtubeuse de seulement 800 000 abonnés. Elle a même lancé une sorte de philosophie, si j'ai bien compris, du plus égale plus, reprise très fréquemment par ses fans. Alors, il me semble que c'est il faut positiver et ça va amener quelque chose de positif, mais je suis pas totalement sûr. Donc si vous suivez Léna Situation et que vous savez la signification exacte de ce plus égale plus et pas moi ce que j'en ai compris, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, grâce à cette communauté très forte, elle a même pu sortir une ligne de vêtements avec la marque Jennifer qui semble très bien marcher de ce que j'ai compris. Bref, elle cartonne. Et comme elle le dit souvent, Léna doit beaucoup à sa communauté. Et force est de constater que plus encore que pour les autres youtubeurs, eh bien c'est le cas. Mais comment expliquer qu'une fille plutôt normale réussisse à fédérer autant de gens autour d'elle qui l'apprécient et qui la supportent dans tout ce qu'elle fait? Vous vous en doutez sûrement, cela passe avant tout par l'identification qu'ont les spectateurs avec Léna. On le dit souvent, mais à force de montrer sur YouTube sa vraie vie, sa communauté se pense proche et s'identifie beaucoup plus facilement. J'avais entendu, et vous aussi probablement de nombreuses fois, cette explication sans réelle source de phénomènes sociologiques ou psychologiques qui pourraient l'expliquer. Et ça me frustrait un peu de me dire, ok, il y a une identification à travers les vidéos YouTube, mais pourquoi et comment ça fonctionne? J'ai donc fait mes propres recherches et j'ai fini par trouver. Les abonnés de Léna s'identifient à elle à travers ce qui est appelé des interactions parasociales. On pourrait se dire que c'est un concept plutôt neuf, mais en vrai, il n'en est rien. En fait, l'idée d'interaction parasociale est développée par 2 chercheurs américains durant les années 60. Le terme faisait alors référence à l'impression de relation qu'avaient les téléspectateurs avec les stars qui passaient à la télévision. Et imaginez, pour rappel, dans les années 60, la télé c'était ça. Et donc les gens s'imaginaient déjà proches et amis avec les gens qui y passaient. C'est donc logiquement que ce phénomène s'est développé avec YouTube, qui en plus offre une interaction avec le public, même si elle est minime via les commentaires ou les lives ou les réseaux sociaux. La conséquence principale est logique et simple. Un grand nombre d'abonnés voient ces stars comme leurs amis. Moi je pense, et genre je le sens, que j'ai une audience qui me ressemble de ouf. J'ai l'impression que genre c'est mes cops, mais parfois dans la rue il y a des petites qui m'arrêtent, elles ont genre 8 ans, et je me dis ah oui fais gaffe, parce qu'il y a des choses que tu dirais pas devant une meuf de 8 ans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Depuis 2 ans que je suis sur YouTube, jamais j'ai eu l'impression de jouer un rôle. Ainsi, dans les commentaires des vidéos de Léna, on peut voir pas mal d'avis et de remarques sur sa vie privée, que ça soit positif ou négatif. L'exemple le plus parlant est probablement advenu la semaine dernière lors de la rupture de Léna avec son ancien copain Guillaume. Elle a reçu énormément de soutien de la part de ses abonnés, ça on l'a très souvent vu, mais surtout ses abonnés sont allés la défendre sur le compte de Guillaume et sur le compte d'une fille
fille avec qui il aurait probablement trompé Lena. Alors, l'intention de base peut être plutôt louable, même si dans certains cas on frôle le harcèlement, mais ce qui me choque surtout, c'est cette implication qu'a le public pour une affaire qui ne le concerne pas du tout. Alors, on peut légitimement se demander si cette fausse relation d'amitié entre Lena et son public, parce qu'elle est fausse, qu'elle le veuille ou non, hein, même si j'imagine qu'elle adore son public et en échange son public l'adore, c'est pas pour autant qu'il y ait une relation d'amitié. Mais bref, cette fausse relation d'amitié est-elle donc une bonne ou une mauvaise chose? Bah en vrai, globalement, c'est plutôt une bonne chose. J'avais exposé dans ma vidéo sur Squeezie le revers de la médaille que peut avoir un YouTuber s'il expose un peu trop sa personnalité plutôt que son contenu. Mais si on regarde d'un point de vue bien plus global, ça reste quand même positif à la fois pour le créateur et pour son public. Le créateur jouit d'un fort taux d'engagement et d'interaction, ce que YouTube met évidemment énormément en avant. Et les viewers ont eux une nouvelle personne à laquelle ils peuvent s'identifier ou au moins s'investir émotionnellement. De plus, les interactions parasociales sont souvent privilégiées par les personnes ayant plus de mal à avoir des interactions dans la vraie vie. Elles sont effectivement bien plus confortables puisqu'il n'y a pas forcément, et même très rarement, de retour de la part de l'autre individu. Et c'est pour cette raison que je penche plutôt du côté de Lena quant à la comparaison entre Friends ou la télé-réalité. Parce que si les gens regardent la télé-réalité, il me semble, ce n'est pas qu'ils s'identifient aux personnes dedans, mais plutôt qu'ils veulent s'en moquer. Ils ne les voient pas comme des amis, mais comme des gens dont on peut se moquer. Je sais pas vous, mais moi personnellement, je me sens plus proche et plus investi émotionnellement avec un personnage de Friends qu'avec un personnage de télé-réalité. Mais alors, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Ce que vous pensez des interactions parasociales. Est-ce que vous avez personnellement une interaction parasociale? Il y a zéro honte, hein, moi j'en ai aussi. C'est-à-dire une personne que vous ne connaissez pas vraiment, mais vous avez l'impression de la connaître à travers les médias ou les réseaux sociaux. Et aussi, selon vous, est-ce que la chaîne de Lena Situation se rapproche plus de Friends ou de la télé-réalité? Mettez-moi tout ça en commentaire, je vous lirai tous. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et surtout à vous abonner en activant la cloche, c'est très important. Et aussi à me suivre sur Twitch. J'ai mis le lien Twitch normalement dans le premier commentaire. Je vais commencer à faire des lives où on fera des débats sur le cinéma, sur la pop culture, sur tout ce que vous voulez, sur des séries en live. Et du coup, vu qu'on sera pas beaucoup, votre voix aura vraiment de l'importance dans le chat. Vous verrez, j'interagis énormément avec les gens, je lis tous les messages. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve non pas dimanche prochain 15h car je fais une petite pause d'une semaine vu que je finalise l'enquête sur Stranger Things qui va prendre beaucoup de temps. Donc voilà, donc on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!